Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Aujourd'hui, chers amis, au centre d'accueil universel, les portes sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'étude biblique, pour que vous puissiez apprendre un peu plus de la parole de Dieu, pour que vous puissiez être fortifiés dans votre foi. Et pour toutes les personnes qui souffrent, qui se trouvent dépressives, angoissées, pour toutes les personnes qui ne savent plus quoi faire pour changer l'état de leur vie, nous vous invitons à venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, soit aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, car aujourd'hui nous allons déterminer qu'à travers de la parole de Dieu, il va faire tout nouveau dans votre vie. Indépendamment de votre religion, indépendamment de l'état laquelle se trouve votre vie, sachez-vous, il y a un Dieu qui est vivant. Le Dieu de la Bible, il est là pour transformer votre histoire. À ce sujet, je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. Voilà, chers amis, c'est une opportunité que vous avez dans notre centre d'accueil universel pour que vous puissiez voir le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie. Pas mal de personnes sont en train d'arriver dans la détresse, dans la souffrance, dépressive, avec une vie par terre. Peut-être c'est votre cas. Vous avez déjà essayé tant de choses avec la force de votre bras, mais jusqu'au présent, rien n'a changé. C'est pour cette raison que j'ai fait ce défi avec vous. Venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel pour que vous puissiez voir la parole de Dieu s'accomplir. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour que vous puissiez commencer un nouveau départ. Mais c'est comme je vous parle toujours dans nos émissions. Le premier pas, c'est à vous de donner. Dieu est là pour changer votre vie.
Mais c'est à vous de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel, porque através de la parole de Dieu, tout vient changer dans votre vie. E a ce sujet de changement, je vais vous laisser un témoignage de quelqu'un qui est arrivé au centre d'accueil universel dans la souffrance, avec une vie par terre. Mais lorsque cette personne ela a mis en pratique la parole de Dieu, c'est là que tout a changé. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, alors je m'appelle Karen. Alors avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais vraiment quelqu'un de très triste à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment sale parce que avec tout ce que j'ai traversé dans ma famille, après la séparation de mes parents, en fait, je me sentais très mal à l'intérieur de moi parce que je me disais que je devais gérer la situation de mes parents et en même temps, je devais gérer aussi la manière dont mes petits frères se sentaient. Et tout cela, en fait, a créé une sorte de vide à l'intérieur de moi. En fait, je voyais que ma famille me portait de l'attention, etc. Mais à l'intérieur de moi, je ne m'aimais pas. C'est-à-dire que pour moi, ma famille ne m'aimait pas. Donc, j'ai grandi comme ça. Et en plus de cela, j'ai aussi subi des traumatismes au niveau de mes nuits. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais du mal à dormir en fait parce que étant petite j'avais regardé un film d'horreur et justement on pense que les films d'horreur ça fait rien etc. Et ben non, ça agit sur moi, c'est-à-dire que depuis que j'avais regardé ce film d'horreur je n'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il y avait un chat ou quelque chose qui montait sur moi. En fait mes nuits étaient vraiment devenues très difficiles, j'avais peur du noir, fallait à chaque fois que j'allais dans le lit de mes petits frères pour aller dormir etc. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Je voulais toujours me comparer aux autres, je pensais qu'ils allaient être meilleurs que moi. Donc j'ai grandi comme ça en voulant plaire aux autres. Donc voilà, ça a vraiment créé un traumatisme. Donc je me sentais vraiment très sale, très seule. Je pleurais, mais en fait, voilà, en fait, c'était très dur pour moi. J'avais besoin qu'on me considère en fait, que pour montrer en fait que j'étais là, que j'existais. Et justement, je racontais mes problèmes, mais en fait, cela ne m'aidait pas. Cela ne m'aidait pas, c'est-à-dire que j'étais toujours dans la même situation. Rien ne changeait, voilà, je me sentais toujours de plus en plus triste. Justement, je sortais avec des garçons pour combler mon vide, mais cela m'a encore plus offensée en fait. Je tombais encore plus bas. C'est là où vraiment je suis arrivée à l'église avec une déception sentimentale qui m'a complètement ravagée en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée à un point de non-retour. Comme j'ai grandi dans une famille où on croit en Dieu, etc. Un jour, j'ai pris cette décision. Je me suis dit non. Je mets mes deux genoux à terre et je parle avec Dieu. Je dis à Dieu vraiment tout ce qui est à l'intérieur de moi parce que personne ne peut rien faire pour moi en fait. Personne ne peut vraiment m'aider. Donc c'est là où j'ai commencé à lire ma Bible, mais même j'ai commencé à prier, etc. Mais j'avais besoin de quelque chose. Je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait. Alors comment j'ai connu le centre d'accueil? Eh ben c'est d'abord une amie en fait, une amie à moi très proche qui m'avait invitée à venir à la FJU. Donc je suis arrivée et exactement en fait je voyais des jeunes qui s'amusaient, des jeunes qui étaient contents et moi-même comme j'aime bien m'amuser, j'étais là ouais, ah ouais c'est super et tout. Et c'est justement à travers de la FJU que j'ai connu l'église. C'est là en fait qu'on m'a invitée à venir aux réunions principales le mercredi, vendredi et dimanche. Donc c'est là petit à petit j'ai commencé à venir à l'église, à voir les chaînes de prière, comment ça se passait, etc. L'enseignement que je recevais, c'est comme si ça me poussait en fait à aller plus loin, à aller de l'avant et justement, ça m'a permis justement de sortir dans la situation en fait dans laquelle je vivais. C'était comme si c'était Dieu en fait qui parlait pour moi. La première chose que quand je suis arrivée, je me suis dit bon, je vais faire quelque chose, c'est me vider. Donc j'ai été parler avec à l'époque une femme de pasteur qui était là. Et j'ai été vidée en fait, je me suis vidée de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, de ce que personne ne savait en fait, de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais traversé. Et à partir de ce jour-là, je me suis sentie beaucoup mieux, je sortais de l'église beaucoup mieux. Et c'est là où je me suis dit, ok, Dieu a permis que je sorte libre aujourd'hui. Donc maintenant, je vais continuer. Donc après arrivé mon combat justement pour mon sommeil. Alors là, j'ai lutté pour changer cela. Je faisais mes propres propos. Moi-même, je méditais sur le psaume 91. J'ai continué à lutter, à persévérer. Je me mettais au défi en fait. Je me mettais au défi et je me disais que ce mal qui agit, il va sortir parce que je n'accepte pas en fait d'avoir des nuits où je dors mal en fait, très mal. J'ai besoin d'une veilleuse. À mon âge, j'ai dit non.
Donc, c'est à travers de cela, Dieu m'a délivrée. Donc, maintenant, je dors très bien et je me sens bien, en fait. Et surtout, maintenant, j'ai compris, en fait, à travers de l'église que je devais vraiment chercher à plaire à Dieu. Je pense que c'était le principal, en fait, pour vraiment être bien à l'intérieur de moi. Donc, justement, je disais des gros mots pour plaire aux amis. Eh bien, Dieu a transformé. J'agissais ma foi à travers des réunions. Ce que j'entendais, je mettais en pratique et je cherchais vraiment à plaire à Dieu, en fait, à faire vraiment ce qu'il me demandait pour ne plus mentir, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui mentait beaucoup, ne plus dire des gros mots, avoir des mauvaises pensées. Et voilà, c'est à travers de l'église, de la FJU que aujourd'hui je suis là et que j'avance, en fait, j'avance dans ma vie, j'ai des projets. Avant, j'étais une personne qui ne croyait pas en moi, maintenant j'ai des projets. Je sais que je suis capable et que Dieu est avec moi, en fait. Alors aujourd'hui, Karen est une nouvelle personne. Karen n'est pas du tout la Karen qui était triste, qui se sentait sale à l'intérieur d'elle, qui ne s'aimait pas. Non, Karen est complètement une personne différente. Franchement, je m'aime beaucoup, oui. Et franchement, j'ai la paix, en fait, à l'intérieur de moi à travers de justement tout ce que je fais à l'église. J'ai la paix, je me sens bien à l'intérieur de moi. J'ai la joie de vivre. C'est pas un faux sourire, en fait. C'est un vrai sourire qui est à l'intérieur de moi avec ma famille. Ça va, même si mes parents sont séparés, ils s'entendent très bien, ils s'entendent vraiment très bien. Avec ma famille, on s'entend aussi très bien. Justement, à travers aussi des réunions de l'église, j'ai pu obtenir mon permis et ça a été un combat. Mais je suis là, j'ai obtenu mon permis. Donc voilà, je réussis justement dans ma vie scolaire. Alors moi, je dirais à ces personnes, en fait, de ne pas écouter justement ce que les autres disent à l'extérieur, mais de venir voir, en fait, de venir chercher. Parce que si vous avez vraiment besoin d'aide, eh ben, venez à Dieu parce que il est là, en fait. Il vous tend sa main. Donc venez voir et vous allez voir que ainsi comme moi, j'ai été bénie, ainsi comme moi, j'ai été transformée, eh ben, vous aussi, vous allez recevoir la même chose. Saisissez cette opportunité. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour avoir une vie d'échec, une vie par terre. Vous n'êtes pas né pour regarder votre vie toujours en train de voir que rien ne va, que rien ne marche. Vous êtes né, cher ami, pour voir la gloire de Dieu dans votre vie. Mais c'est à vous de prendre la décision d'être présent aujourd'hui dans le centre d'accueil universel. Et aujourd'hui, dans notre centre d'accueil universel, aux Abîmes, à 19h, nous avons une réunion toute spéciale. Aujourd'hui, l'évêque Séraphin, il sera là pour bénir votre vie, pour déterminer que cette nuit à 19h, ce mercredi, soit la nuit de la joie parfaite au sujet de votre vie spirituelle, de votre famille, de votre vie sentimentale, de votre vie financière. C'est pour cette raison, je vais vous laisser le spot que l'évêque Séraphin, il va vous inviter, cher ami, pour être présent, pour que vous puissiez avoir cette joie parfaite dans votre vie. Très bien, mes amis. Ce mercredi 20 avril, à 19h, au siège de l'église en Guadeloupe, aux Abîmes, nous serons présents avec Pasteur Élie pour déterminer dans le parcours du jeûne de Daniel la nuit de la joie parfaite. La nuit de la joie parfaite. Savez-vous ce qui représente la joie parfaite? Est une joie complète, est une joie qui touche tous les domaines de la vie d'une personne. Et c'est exactement ce qui va se produire ce mercredi 20 avril à 19h. Nous aurons le plaisir d'être avec Pasteur Élie et toute l'équipe pastorale, les épouses, les ouvriers, les serviteurs et le peuple merveilleux de toute la Guadeloupe est invité à participer, à être présent de cette réunion spéciale. Ça sera un moment crucial, un moment qui va marquer un avant et un après. Et si vous croyez à cette invitation, telle comme la parole de Dieu, elle témoigne au sujet de la joie parfaite que Dieu veut que nous ayons en nous et dans tous les domaines de notre vie, inviter une seule personne. Cette huile sera l'huile consacrée que le pasteur Élie prendra avec lui et que ce mercredi 20 avril, alors à 19h, toutes personnes présentes seront consacrées et certainement la gloire de l'Éternel, elle va se manifester dans la vie
de tous ceux qui seront présents. Au nom du Seigneur Jésus, je consacre cette huile, Seigneur, et je détermine que là où une goutte de cette huile touchera, que la joie parfaite, cette joie que personne ne peut recevoir d'une autre manière, si ce n'est que par l'œuvre et grâce de ton Esprit Saint, consacre cette huile afin que toute la nation de Guadeloupe, Seigneur, tout le peuple de la Guadeloupe soit béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. N'y manquez pas de participer de cette réunion et invitez votre famille, une personne qui n'a jamais connu la joie parfaite. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Et à mercredi 20 avril à 19 h aux Abîmes. Ne ratez pas cette opportunité. Aujourd'hui, dans notre centre d'accueil universel aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, la route des Abîmes, à 19 h, l'évêque Séraphin sera là pour déterminer un nouveau départ dans votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un qui vous dit un jour j'étais à l'église, un jour je faisais partie d'une église. Aujourd'hui, je ne vais plus. Aujourd'hui, je suis triste, angoissé. Peut-être vous dites que chaque fois que vous essayez de venir, vous n'arrivez pas à avoir la force. Mais à la fin de cette émission, je vais réaliser une prière pour vous. Je crois que Dieu va vous accorder la force, la condition d'aujourd'hui à 19 h être présent dans notre centre d'accueil universel. Pour que vous puissiez avoir, cher ami, cette joie parfaite dans votre vie. Je vais vous laisser un autre témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je suis Claudine. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une personne agressive, colérique, manque de confiance, j'étais peureuse. J'avais des doutes, j'avais des rancunes à l'intérieur de moi. J'ai gardé tout à l'intérieur de moi. J'avais envie de vengeance envers les hommes. J'avais du mal à pardonner. Donc, j'étais très triste et timide. Donc, je suis venue. J'étais invitée par le biais d'une amie qui voyait ma souffrance. Donc, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel de Saint-Denis, j'étais bien accueillie et bien orientée. En faisant les réunions, je voyais que Dieu était là. J'ai écouté les témoignages, je me suis dit, si Dieu a pu transformer la vie de ces personnes, pourquoi pas moi? Donc, je me suis lancée dans les propos, j'étais là le mercredi pour avoir la paix, pour que Dieu puisse me donner la force de pardonner les personnes qui avaient du mal à pardonner, que j'avais gardé tant de rancune à l'intérieur de moi, tant de mauvais sentiments. Donc, en faisant tous ces propos le mercredi, je voyais la paix. Je suis même partie de demander pardon à toutes ces personnes que j'avais du mal à pardonner. Je continuais dans la foi. Je faisais la prière pour la délivrance, pour être libre de toute cette mauvaise pensée, manque de confiance, le doute, la timidité. Donc, j'étais libre, délivrée de toutes ces choses. Je continuais par la foi. Je me suis dit, c'est pas tout. Il me manque quelque chose. Il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi. Mais en écoutant la parole de Dieu, j'entendais que le Saint-Esprit pourrait me transformer, me donner tout, me donner la paix. Je continuais, mais étant donné que je participais au groupe jeune, à ce moment-là, j'ai entendu qu'il y aura une veillée vendredi. Donc, je me suis dit, c'était mon opportunité de me lancer pour avoir le Saint-Esprit. Je me suis lancée 2 semaines avant la veillée. Je donnais mon tout, je jeûnais, je pratiquais la foi, j'étais là, je faisais mon tout. Je faisais tout ce qu'il devait faire, de mettre mon orgueil, de briser mon orgueil, de lire la parole de Dieu, de chercher le Saint-Esprit, parce que je voulais vraiment cette paix-là. Je voulais cette joie, je voulais que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, parce qu'il y avait que lui qui pouvait me transformer, il y a que lui qui pouvait apporter cette paix à l'intérieur de moi. En participant à cette veillée, donc j'avais reçu le Saint-Esprit, ce que je voulais, parce que j'avais fait ma part. Donc j'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là. J'étais contente, j'avais la joie, j'étais plus la même personne. J'avais cette paix que je n'avais pas à l'intérieur de moi. J'avais cette joie d'envie de connaître Dieu. J'avais cette joie de parler à tout le monde le Seigneur Jésus, comment il est grand.
Donc, je continuais en participant au propos de foi le lundi. Donc, les décisions que j'arrivais pas à prendre, donc c'est à travers le Saint-Esprit j'ai pu prendre des décisions de quitter l'endroit où je travaillais, que j'évoluais pas, la pharmacie. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. C'est là que le Saint-Esprit m'avait donné une idée de travailler à mon compte, à mon compte. Donc, je me suis lancée la campagne d'Israël, donc en utilisant ma foi, donc d'ouvrir mon entreprise. Donc, j'ai ouvert mon entreprise, je me suis lancée, ça va. J'ai repris mes études pour le développement de mon entreprise. Parce que tout ce que je suis en train de faire, il faut que je le fasse très bien, parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, il y a certaines portes qui étaient fermées, donc ils avaient des dettes que Dieu a tout effacé, et que j'avais des projets que j'avais du mal à le conquérir, à le réaliser. C'est à travers ma foi, la confiance en Dieu. Donc, j'ai pu devenir propriétaire, en continuant par ma foi, de voir la transformation dans la vie de ma famille, qui parlait mal de Dieu. Maintenant, c'est plus pareil. En participant à plusieurs groupes de foi et en mettant en pratique tout ce que j'avais reçu, aujourd'hui, je suis une femme libre, remplie de paix, de joie. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la foi avec une partie du membre de ma famille. Un conseil que je peux donner, de se confier à Dieu, peu importe les circonstances, car Dieu ne faillira jamais. Soyons fidèles. C'est possible changer l'état de votre vie. C'est possible enlever la souffrance. C'est possible voir le bonheur, la joie. C'est possible avoir une vie réalisée. Mais c'est à vous de donner les premiers pas. C'est pour cette raison, maintenant, je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes qui participent de notre émission à la télé, ou peut-être de notre page Facebook, de notre chaîne YouTube. Et je crois, cher ami, qu'à travers de la foi, tout va changer. Je vais vous laisser un spot qui ça va enchaîner avec le spot prière. Et j'ai réalisé la prière en faveur de toutes les personnes. La première caractéristique de celui qui a été baptisé du Saint-Esprit est la paix. Et lorsque vous recevez la paix du Seigneur Jésus, vous recevez également la joie du Seigneur Jésus. C'est ce qui fait défaut à la plupart des personnes aujourd'hui. Elles vivent sans paix, l'esprit obstrué par des informations négatives, cherchant la joie dans des plaisirs passagers et vaniteux. Comment connaître alors cette joie? Durant 21 jours, vous aurez l'opportunité de changer, d'abandonner ce qui salit votre conscience, de demander pardon, de sanctifier votre vie pour Dieu. Du 11 avril au 1er mai, le jeûne de la joie parfaite. Préparez-vous à recevoir la paix et la joie parfaite du Seigneur Jésus dans ce jeûne de sanctification. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui souffrent et je détermine que par la foi, mon Seigneur, ton esprit vienne agir, vienne donner la force, la condition pour que cette personne soit présente aujourd'hui à 19h dans notre centre d'accueil universel aux abîmes, pour qu'il puisse voir, mon Seigneur, cette joie parfaite dans les vies. Tant de personnes qui se trouvent angoissées, tant de personnes qui parfois ne savent plus quoi faire, mais qu'à travers de cette prière, tu viennes donner la force et la condition pour qu'aujourd'hui, dans ta maison, tout sera nouveau dans la vie de cette personne. Amen. Grâce à Dieu. Cher ami, je crois que vous êtes bénis. Dieu est avec vous.
ne ratez pas cette opportunité. Aujourd'hui, à 19h, dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne Vergan, la route des abîmes, nous serons là présents pour déterminer que la joie parfaite ela soit présente dans votre vie. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. À bientôt.